des plus précieux que l'on connaisse, car il vaut mieux que beaucoup d'or, contentement par ses richesses. Il ne dépend ni de l'argent, ni d'aucun lieu, ni d'un ciel bleu, ni de rien enfin, ni de personne. L'Esprit content Jésus lui donne. À t'en blâmer, si même on trouve que tant que le Seigneur t'approuve, l'Esprit content Jésus lui donne. Applaudissons le Seigneur très fort, très fort, très fort. Applaudissons notre Seigneur. De gloire, nous chantons sa gloire, son honneur, sa louange. Nous devons toujours chanter pour la gloire de Dieu et pour l'édification de tous ceux, n'est-ce pas, qui nous écoutent. De près et de loin, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun de vous. Amen. Nous comptons matin, le Seigneur rend possible, nous dédormons, nous lever, nous devons glorifier mon Dieu, et bon Dieu, honneur, louange, que lui-même seul vérité. Nous devons toujours avoir un esprit de gratitude envers mon Dieu. Parce que mon Dieu est fidèle envers nous, 24 sur 24, sans arrêt. Mon Dieu n'a jamais suspendu d'être fidèle à l'égard de ses enfants, à l'égard de ses créatures, à l'égard de sa création, même l'espace d'une seconde. Donc, dans son sang, il dit poussez vers l'Éternel, des cris de joie, vous tous, habitants du monde, servez l'Éternel avec joie et venez avec allégresse en sa présence. Juste avant que nous partagions la parole de Dieu avec vous, nous avons attiré l'attention sur quelques annonces. Nous faisons l'exigence, le devoir, quand nous campons pour prononcer les oracles de Dieu, pour nous présenter la parole de Dieu, pour nous présenter l'évangile du Christ, qui est révélé à travers la Bible. Il y a un pile bagaille nous capables de faire dans l'église là, sur le plan social, qui est capable utile nous pour un bon fonctionnement, pour la bonne marche de l'Assemblée. Mais nous gagnons l'autre occasion que nous réservons pour nous gagner des réunions, pour nous parler et dire tout ça que nous devons dire. Que nous ne pas disposer dire là, dans le moment pour nous voir aux paroles là. Dans le moment pour nous présenter aux paroles de Dieu. Parce que bon Dieu, son Dieu unique, il va mélanger même à sa création. Donc c'est ça qui fait que le bon Dieu fait nous comprendre ça comme ça, il y a puis l'autre bagage spirituel encore. Nous sentons que le peuple bon Dieu doit avoir une bonne disposition pour entendre nos paroles qui sortent dans mon Dieu. Et c'est ça qui fait nous toujours faire l'étude dans nos textes bibliques, parce que c'est la Bible qui fait l'autorité et dans tout ça. Bon, nous lisons le passage matin, nous lisons le texte en ce dimanche, 15e jour du premier mois de l'année, qui est le mois de janvier. Ok? Nous lisons le texte sur le passage. Dimanche dernier, nous parlons sur richesse matérielle, richesse charnelle, richesse spirituelle, richesse intellectuelle, etc. Mais je dis encore, nous avons et parlons sur la richesse spirituelle. La richesse spirituelle. Comment devenir riche spirituellement en Christ. Parce que tout le monde qui Christ a fait chercher. Tout le monde qui Christ a fait chercher pour l'entrer avec eux dans la gloire, dans le ciel. Il faut que le monde sache des riches spirituels. Et ça fait important pour nous préciser pour vous, parce que très souvent, nos prédications, il y a toujours tout, il y a un enseignement biblique pour nous arriver à comprendre certaines choses.
comment combattre dans la vie chrétienne la misère, la pauvreté spirituelle pour devenir riche spirituellement. La richesse spirituelle est à la portée de tous les enfants de Dieu. Mais qui est la richesse spirituelle? Il est plus facile pour les richesses matérielles. Il est plus facile pour les gens qui ont de l'argent. Il est plus facile pour les gens qui ont de caille. Il est plus facile pour les gens qui ont de grands renommées. Il est plus facile pour les gens qui ont de biens matériels, de terre, etc. Ça aurait les richesses matérielles. Et les gens qui mourent physiquement, ils ont tout apprêté derrière. Il ne va pas parler devant mon Dieu avant rien qu'elle est possédée sur le plan matériel. Cependant, toute richesse spirituelle qui est dans la ville, les mourir pour la toute parce que c'est non mon qui atteignent un apogée spirituel, une dimension spirituelle. Et c'est ça qui fait que la pauvreté, la misère, la misérabilité, bagay sa yo, et sur le plan spirituel, moun fait avec yo. Yo vin relé la richesse charnelle. La richesse charnelle. Ouais. Richesse spirituelle là, c'est toute bagay qui spirituelle que vous venez recevoir de la part de Dieu par la nouvelle naissance en Christ. Cependant, la richesse charnelle yo ou fait avec yo, et richesse charnelle yo, c'est ce qui empêche de découvrir gloire de Dieu dans la vie. Par exemple, yon moun qui orgueilleux sont pauvres spirituels. Yon moun qui cupides, ils sont misérables spirituels. Ils sont pauvres spirituels. Yon moun qui humble, spirituellement riche. Yon moun qui ennemi de la cupidité, spirituellement riche. Et ça faut voir, j'ai trop de visiter Moïse dans le désert. Il va dire choisis des hommes capables. 1. Des hommes craignant Dieu. 2. Des hommes intègres. 3. Et des hommes ennemis de la cupidité. Parce que cupidité, c'est un gros péché grave qui est égal à l'orgueil. En plus, on prétend que vous pas orgueilleux. Mais tout le monde est orgueilleux. C'est ça qu'il faut besoin de regarder dans le miroir de la parole de Dieu pour être orgueilleux à un pourcentage qui est très élevé, pour prier pour bon Dieu capable de combattre orgueil dans vous. Parce que l'orgueil, c'est un péché qui sale devant mon Dieu. Lucifer dans le ciel, il était orgueilleux parce qu'il devait prendre une position par position. Orgueil là, c'est un péché qui est subtil, qu'il faut prendre pour ça au paillet. C'est là où on attaque dans la personnalité ou à qu'on soit orgueilleux. Autant qu'on peut piler les orteils, autant qu'on peut vexer, autant qu'on peut parler l'aide avec, autant qu'on peut jouer dans ça posséder, dans ça connaît ou qu'on connaît son Jésus était humble. Dans Jean chapitre 18, verset 23, les messieurs arrêté Jésus. Il met devant Caïphe. Jésus dit, c'est roi d'ailleurs. Il dit, c'est roi. Puis là, dit, est-ce que c'est roi? Il dit, il sortit, c'est vrai. Monsieur dit, son menteur, proud à Jésus nous soufflette. Jésus prend soufflette. Je dis, mais, je parle bien, pourquoi ça nous frappe, moi? Attendez, Jésus. Jésus dit, mais, je parle bien là. Ça me dit mal. Pourquoi ça me prend soufflette? Voilà, pour qui ça, Jésus? Jésus est tellement puissant. Il était seulement capable de souffler, seulement qu'il disparaît. Mais il me parlait bien, pour que ça ne frappe, monsieur, pas besoin de frapper. Cela veut dire que si Jésus n'est pas déterminé pour te mourir à la croix, Jésus a assez puissance, assez pouvoir pour te dissiper toute force ennemie pour ne pas mourir. Mais il à la simplicité spirituelle pour le rejoindre nous. Côté nous, dans la bassesse misérable que nous y
dans la pauvreté que nous dit à l'heure. L'église a dit comme ça que nous n'avons pas besoin de rien spirituellement. L'église, je dis, sur le plan local, visible et physique, senti qu'il a enrichi. Il a fait gros building. Pas aucun problème dans ça. Il a fait gros construction. Et pourtant, la vie confinée, la vie minime devant mon Dieu. Parce qu'il y a trop de bagailles dans la vie qui rendent misérable. Vous voyez dans Marc chapitre 7, verset 21, 22, continuez. Jésus pral bail 13 qualificatifs que yon moun non état devant mon Dieu que li pas propre. Nous tout le monde qui avec moi là de près et de loin, soit un monde qui fou, un monde qui pas de bon sens dans la rue, li sale, li tout gens, ou pas passer près, ou courir pour lui. Parce qu'il a un habit qui pas propre sous lui. Il pas bien présenté. Chambel est bien présenté. Eh bien, ou même dans un physique pas où elle est, il pas propre, ou courir pour lui. Eh bien, les gens orgueilleux devant bon Dieu, c'est comme ça bon Dieu ouais là. Les gens qui descendent, qui rabaissent, qui reconnaissent que c'est bon Dieu seul qui est capable de faire quelque chose, ça attire le regard de Dieu parce que l'orgueil pas sorti dans bon Dieu, c'est dans Satan sorti. Parce que il voulait prendre une position, pas position. Mesdames, tout dit. Si mon Dieu te chasse Lucifer dans le ciel parce que tu es orgueilleux, moi avoir nous pas qu'à aller en place ça avec orgueil, avec esprit de cupidité, avec une série de bagailles. Nous passons aujourd'hui dans l'Apocalypse chapitre 3, verset 14 à 22. C'est la description négative de l'église de la Odyssée, qui est l'église d'aujourd'hui, l'église de la fin des temps, l'église de la technologie, l'église de la modernité, l'église de la mondanité, l'église locale, l'église naturelle, l'église qui a couru derrière toute bagaille qui terrestre, mais par exemple prend un petit temps pour le garder dans le miroir de la parole. Si vous voulez combattre les péchés subtils qui cachent dans vous, orgueil c'est le premier, nous avons pété dans le premier, ou besoin pour aller ça, demander bon Dieu grâce, pour capable lire la Bible, la parole de Dieu, pour capable voir à travers le miroir, pour voir joigner. Il y a une grosse erreur que un pile chrétien évangélique fait, lire la Bible, au passage que David écrit, yo pensé à lire pour David. C'est peut-être ou à lire encore à travers les expériences de David. Et ça fait bon Dieu permettre que tout le monde qui t'a marché avec elle, qui a fait bonne ou mauvaise expérience, qui a tombé ou levé, bon Dieu qui te la vie écrit dans la Bible. En fait, tout le monde qui t'a marché avec bon Dieu, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que garçon, tout péché a été fait écrit dans la Bible là. Pour nous capables de connaître, songer que bon Dieu pas personne qu'il préféré, mais c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Mais après avoir été sauvés par la grâce de Dieu, nous avons des efforts à faire. Bon Dieu connaît le bon capacité, même avec l'enfant prodigue, pour te prendre ferme résolution, pour te sortir, pour te théâtre, pour te chercher bon Dieu. Mes frères et sœurs, la mort physique, la mort visible sont des choses réelles. Dans l'existence humaine de l'homme, il y a trois étapes là-dedans. Sa naissance, sa vie et puis sa mort. Dans l'espace de seconde, vous faites, dans l'espace de seconde, vous allez mourir. Mais vous avez tout au long de temps devant, 30, 40, 50 ans, pour capable garder la voie à travers le miroir, parce que quand vous prenez passer l'éternité là, celui avec qui vous aurez à passer toute votre éternité, il veut, n'est-ce pas, que vous vous regardiez à travers le miroir de la parole. Dans Isaïe 34, verset 16, il dit, lisez le livre de l'Éternel, ni un ni l'autre pas fait défaut. C'est pour apprendre, lire la Bible, la parole de Dieu, au jour le jour, même genre où chaque jour besoin de manger pour manger le pain quotidien pour le corps physique, et bien l'âme spirituelle en a aussi besoin de pain quotidien sur le plan spirituel.
La parole de Dieu, c'est la nourriture spirituelle de l'âme. Si vous voulez, n'est-ce pas, être grandi, si vous voulez, n'est-ce pas, arriver à la perfection, à la connaissance du Fils de l'homme, il faut lire la parole de Dieu. Pas de connaissance sans lecture. Il faut lire la Bible, la parole de Dieu. Parfois même qu'on ne peut pas comprendre son lia, ça, surprenant son lia, il voyait l'interpréter, il voyait dans l'imagination, il voyait dans la pensée, il voyait dans le prénom, il voyait dans la mémoire, il voyait dans le cerveau, la déposer dans le carrefour, côté que l'ennemi, c'est là où il chita pour le combattre. C'est là où il chita pour le combattre. Lorsqu'elle te ramenait sur le terrain, du doute, il jouait dans Maïli, il jouait dans la pensée, il jouait dans l'esprit. Et ça fait un siècle ça n'a pris aujourd'hui, vous avez la grâce de Dieu pour ne pas utiliser le téléphone qu'on gagne pour le désactiver parce qu'on passe plus dans le téléphone qu'on lit la Bible. Et puis facile, là on prend le service pour songer pour le téléphone, pour oublier la Bible. Et pour ne pas oublier la Bible, plutôt mettre le même contact téléphone. Là, on prend le téléphone, il a aidé au songer la Bible. Lisez la Bible, la parole de Dieu. Dans Josué, chapitre 1, verset 7, à continuer. Moïse, le fameux serviteur de Dieu, lui a un conseil salutaire à Josué qu'il n'a pas quitté pour remplacer. Et c'est bon Dieu qui dit Moïse, relais Josué, choisis Josué, optionnez Josué. Josué va le remplacer. Josué va travaille avec bon Dieu après Moïse. Eh bien, Moïse va dire Josué que ce livre de la loi ne se loie point de ta bouche, médite-le jour et nuit, afin que tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. Lors lis la parole de Dieu, ou à la puissance de réflexion, la puissance de choisir, la puissance de discerner, de distinguer le bien du mal. Parce qu'on sommes spécial pour mon Dieu. Mais bon Dieu pas retirer responsabilité qu'il bat dans salut lorsqu'on finit sauvé. Responsabilité pour lire la Bible, la parole de Dieu. Le Saint-Esprit pas fait pour même qu'accepter Jésus de ma grâce. Et la vie dans le temps qui tellement parlé au pas du galop comme le cheval, tant tellement précipitant, ou est presque moun pas trop temps encore. Si pas cultiver, sinon non calpéon, ou pas mettre un petit programme quelque part pour méditer sur Dieu ou une précipitation dans l'esprit dans penser parce que le monde là il y a trop de problèmes, trop problématiques à travers le monde. Nous avons vu nos derniers temps, il y a de grands cataclysmes qui apparaissent en évolution devant Dieu aujourd'hui, des grands événements à la veille de notre départ vers l'éternité bienheureuse. La misère, la pauvreté. Il dit l'église là consacrée. Ou dit qu'on riche, ou pas besoin de personne, et pourtant, ou pas connaît. Ou pas connaît si vous malheureux. Ou pas connaît si vous misérable. Ou pas connaît si vous pauvre. Ou pas connaît si vous aveugle. Ou pas connaît si vous pas ratsou. En d'autres termes, l'église a bon sens spirituel là, il privé. Parce que si vous êtes capable de ne pas aussi, il n'est pas ratsou. Ils sont cas graves. Dans sa vie, dégagez-vous, cherchez une serviette, barrez-vous, ou pas un radsou. Non. Il faut que l'église Jésus-Christ a venu chercher, ce n'est pas l'église locale, mais c'est l'église qui est cachée en dedans des églises locales, une église qui regroupe des hommes et des femmes, rachetés, sauvés par grâce, et qui a une responsabilité pour l'église à préparer pour aller à la rencontre. Christ Capuchon, on fait pas on fait misérable, on fait qui aveugle, on fait qui malheureuse. Non, c'est une femme élégante. C'est une femme vigoureuse. C'est une femme laborieuse. C'est une église. L'église, ça c'est Christ qui le semblait. Elle prend près de 2000 ans pour chercher Fia. Et tout ça qui manque là, il y a 1990 années.
Depuis que Christ a filé l'église là, depuis qu'il a cherché l'église là, depuis qu'il a cherché un caractère qui est compatible à caractère pâle. Parce que les deux sont mariés ensemble. Il y a une bagaille qui fait qu'ils ne peuvent pas vivre bien, il y a une incompatibilité de caractère, il n'y a pas la même espèce, il n'y a pas la même éducation, il n'y a pas la même vision, il n'y a pas le même monde. Corps belle et vrai, mais en dedans, corps qui s'accorde comme éducation par rapport à toute vie qu'on va passer avec le monde. Ça ne va pas être spirituel déjà pour l'église. Ça fait Christ prend le temps pour le former l'église là, pour l'éduquer l'église là, pour le dresser l'église là dans le sens par l'église là réunie pour que c'est le Christ qui est à l'honneur. C'est pas quelque chose. C'est pas n'importe qui. Il sauvait l'église, il rachetait, qu'on ne doit pas de accepter Jésus. Demandez mon Dieu grâce pour capable un membre à part entière de cette assemblée, de cette église. Pour capable comprendre ça bien, il faut lire la Bible, la parole de Dieu, pour découvrir ce que Jésus est. Parce que Jésus n'est pas son œuvre. Jésus n'est pas ce qu'il donne. Jésus est Dieu en caractère. Jésus est parfait. Jésus est sans péché. Et ça fait, côté Jésus rencontre, il lave, il retire le péché en haut. La loi, votre cœur, votre conscience, votre vieil homme, il doit toujours un péché. C'est Satan utilisé pour faire croire qu'on pardon pour tout un esprit de culpabilité. Ça fait, quand le Seigneur rencontre, libre la nouvelle naissance spirituelle, ou vient deux mondes, ou vient un monde adamique, un monde charnel, ou vient un monde spirituel qui combat pour demeurer dans la foi, les crises venir pour l'aller avec. Est-ce que vous pouvez ça dire à l'église? C'est belle bagaille. Là, on va avancer avec mon Dieu. Dans Deutéronome 17, Deutéronome 17, verset 14 à 20, l'Éternel te dit Moïse, écris un texte de loi, Dieu-moi là. Écris un texte de loi qui était pour tous les leaders d'Israël et spécialement les rois. Les rois viennent monter à la tête du peuple d'Israël, à la royauté, pour royaume viennent connaître qui ça pour faire. Pour cela, royaume doit lire, n'est-ce pas, ce texte biblique pour qu'on ça pour faire, les gouverner, les diriger. Ça fait, les gouverner, diriger le peuple bon Dieu, c'est pas Jean vle mener pour mener, c'est Jean bon Dieu mandé pour mener. Et ça ne fait pas qu'un vrai serviteur de Dieu dans le royaume de Dieu, sous pas cultiver l'esprit de sacrifice, sous pas cultiver l'esprit de l'abstinence. Il y a des bagages pour pas apprendre, il y a des choses pour pas aller, il y a des types de vie pour pas mener. Parce qu'on vient nous sacrifice, avec l'église il tue, il craque, il brise, il neutralise, pour le cas servir avec comme un modèle d'exemple. Eh bien, qui ça va faire? Puisque il a recevoir l'honneur du peuple, il a recevoir gloire, etc., il connaît seulement ça pour être à la tête de la royauté du peuple d'Israël. Yo par exemple à consulter les textes sacrés pour connaître des voies, pour connaître qui ça bon Dieu demande, et puis comme ça yo tout tombé dans la rage. Ou même tout roi qui tombé dans la rage, tombé dans le bois, c'est parce que yo pas jamais à lire texte par yo pour yo connaître qui ça doit faire pour yo rester dans la présence de mon Dieu, pour gloire mon Dieu capable de manifester dans yo. Maintenant, ça arrive. Roi Josias, les lois, tout roi est tombé dans la rage, tombé dans le bois, Michel dans la prière. La demande de bon Dieu, ça passe. Les bon Dieu viennent révéler roi Josias. C'est parce que le roi a négligé la lecture des textes qui concernent eux. Qu'on y a, roi Josias, vous voyez dit, le souverain sacrificateur Ilkija. Voyez tout l'or, l'argent pour lui, tout ça est nécessaire. Voyez pour lui. Ils la font recherche. La font recherche. La font recherche. Vous voyez la mission grâce, tellement intelligent dans ce sens. Là, ils font recherche pour voir comment monsieur va tomber, comme ça, façon à tomber. Eh bien,
et sur le sacrificateur qui ça, voyez donner au roi Josias par le secrétaire et Chaphon. Pour les recevoir toute argumentation, tout trésor, non mais secrétaire, eh bien, roi Josias fait les textes là pour lui pour qui ça compte dans le texte là. Les secrétaires, Chaphon, a les textes sacrés pour roi Josias pour la telle saisie. Il est mourir devant mon Dieu. Qu'on y a ouais ça qui t'a passé, messieurs. Après Josias, t'as pas un bon roi. Qu'on y a Josias commencé à camper pour le faire nettoyage. Non, non, retirer l'idolâtrie, tout nègre qui t'a servi vieux démon, marcher, monter pour toute statue. Josias fait craser tout, nettoyer le territoire, faire une réforme générale. Et Josias va compter parmi les bons rois du royaume d'Israël. Monsieur qui fait te tomber, c'est parce que vous pas respecter le texte des lois que vous avez quitté pour vous. C'est ça qui arrive exactement pour nous tous chrétiens évangéliques qui sont sauvés par la grâce de Dieu. Les bon Dieu finit sauver nous par grâce, par son amour. Bon Dieu voulait que nous prenions responsabilité non pour nous connaître qui seulement de nous pour nous faire et nous finir sauver. Parce que sauver nous du monde, lui retirer nous, sauver de la perdition éternelle, mais pour nous aller dans celle-là que travail qui doit faire. Est-ce que vous pouvez ça je dis à l'église? Et pour travailler ça, il faut contribuer là-dedans. Pour travailler ça, il faut que vous-même vous acceptez ou d'accord pour quitter cet esprit, mon Dieu, guider ou diriger pour capable marcher avec mon Dieu. Et ça fait, parmi les épîtres de Paul, 1 de Timothée, Tite, Philémon, ces 4 épîtres, il y aurait la Bible les épîtres pastorales, les épîtres, n'est-ce pas, pour les leaders. Ou même leader, et ils doivent connaître des voies, travail à travers les épîtres. Après, Paul va dire que un leader spirituel, il n'y a pas de monde qui est orgueilleux, il n'y a pas de monde qui est colérique, colère à touiller ou leur fin sauver. Je ne sais pas pour non, mais colère à touiller, oui, sous pas une grâce, bon Dieu, même avec Osias. Donc, il faut identifier la misère et la pauvreté spirituelle en soi-même pour les combattre, pour devenir riche spirituellement. Bon Dieu veut riche dans lui-même. Les bon Dieu gardez pour le garder avec une fierté. Pas que mon papa ou maman, les petites la fait progrès intellectuel, elles mettent l'école pour le pas content. Après la maman content quand ça les petits moun ont une leçon. Papa content, les petits moun fait bonne note. Ils content. Et stimuler les petits moun pour avoir une volonté pour apprendre. Son belles bagailles, son bon bagailles, lorsqu'on bon élève, ou élève qui fort, ou mettre classe là. Mandez bon Dieu fort grâce pour avoir un bon élève dans l'école, car bon Dieu, même gens avec Josias, même gens avec Joseph, même gens avec, n'est-ce pas, nous avons dit Abraham, ils ont tout passé, n'est-ce pas, à l'école de Dieu. Mais, l'on n'a pas identifié misère spirituelle. Apôtre Jacques dit dans Jacques chapitre 4, verset 1 à 17, il dit, sentez votre misère. Sentez misère ou non. Tout chapitre là, l'apôtre Jacques fait une description, monde qui a commis toute la vie des bagailles terrestres seulement, mais il ne pas rendre compte si vous misérable. Il ne pas rendre compte que ça fait dire, nous demandons nous pas parce que nous demandons mal. Nous demandons pour nous satisfaire, pour voir nous. Nous demandons parfois pour nous faire l'autre monde, ouais, que c'est nous plus capables, c'est nous plus connaître, c'est nous plus posséder, c'est nous qui avons dernier mot. Non. Ça fait mon Dieu bail don spirituel pour sa gloire. C'est pas pour personne faire grand papa ou chelbert. Il faut qu'on œuvre. Sous une grâce mon Dieu, un don spirituel mon Dieu dans mon bon Dieu utilise ou pas œuvre ou qu'à tomber mal ou qu'à pas lever. Oui. Ça veut dire la bagaille que nous tous connaissons. Nous avons une série de gros leaders. Au lieu que si on te prend un titre pour 7 frères, il va pas dans tout cette charge ça. Après, les révérends pasteurs, c'est frère Edouard. Les frères Edouard, ça c'est bien, ça c'est bien à l'aise. Frère Edouard, travaille pour le ciel. Et pas pasteur révérend, travaille pour réunion paquet créatures naturelles,
bel et bien habillé, en puis orgueillé, vous pas capable d'avoir n'importe exhortation, vous frappez à terre, vous faites stroke. Là, pour son gros révérend. Les révérends tombent lèvres. Les révérends tombent lèvres, pas facile, non? Par contre, c'est pas grave que nous. Donc, l'homme humble. L'homme sont monde qui reconnaît que c'est bon Dieu qui fait quelque chose. L'homme sont monde qui reconnaît, c'est ça que fait l'homme les textes qu'on lire, non? Deutéronome, n'est-ce pas? 17 là. Deutéronome 18 là. L'Éternel te dit, lorsqu'on va monter, n'est-ce pas, dans la royauté, Deutéronome 17, verset 14 à 20, c'est quoi pour hausser devant l'autre monde, ça, que bon Dieu. Que bon Dieu a fait grâce, là. Que bon Dieu réléa. Vous avez la faveur de Dieu. Vous avez la grâce de Dieu. Vous avez rester à l'écoute de Dieu. Vous avez joué, n'est-ce pas, bon Dieu voulait jouer le cœur. Non. Dans Luc chapitre 6, verset 20, Jésus dit, heureux les pauvres, heureux vous qui êtes pauvres. Ah, faites bien attention. Heureux vous qui êtes pauvres. Ce n'est pas seulement la pauvreté physique. Heureux vous qui êtes pauvres, charnellement. Heureux vous qui êtes pauvres. Cela veut dire que, ou pas orgueilleux. Jésus dit, heureux les pauvres en esprit. Il y a des gens qui sont pauvres en esprit, c'est des gens qui ne sont pas excités facile. Il y a des gens qui sont pauvres en esprit, c'est des gens qui sont conciliants. Il y a des gens qui sont pauvres en esprit, c'est des gens qui sont pacifistes. Il y a des gens qui sont pauvres en esprit, c'est des gens qui sont prêts à reconnaître ses erreurs. Il y a des gens qui sont pauvres en esprit, c'est des gens qui sont prêts à demander pardon. Il y a des gens qui sont pauvres en esprit, c'est des gens qui ne sont pas arrogants. Il n'est pas arrogant. Il n'est pas arrogant. Vous tellement parlez. Parce qu'on donne vie. Frappez ça, frappez mon frère. Frappez, balancez, frappez ça. Frappez, un petit ballon, frappez le moins. Ok. Pourquoi ça fait faire pour ça? Parce qu'il vide. Bon, par exemple, c'est déjà chambé. Ouais? Est-ce qu'on entend le bruit, hein? Ça qu'on va entendre. Parce qu'il est plein. Là, on va faire au vide. Là, n'importe petit bagaille, vous voulez pour mauvais pour ou vide. Attendez, sur ça pour un bagaille. Quand il est ça, il dit sur mon Dieu, ou j'en vois mon Dieu par exemple plavé. Quand il est bagaille, il dit sur Jésus, bagaille, mal pas dit sur Jésus, non? Ou j'en vois le bagaille pour lui se mentir, il va de rien. La grande force est calme. Lui calme. Mandez mon Dieu pour grâce pendant ça pour pauvres en la chair, pour pauvres charnellement, pour pas vouloir bataille, pour pas prêt pour recevoir aucune réprimande, pour les raisons tout le temps, parce qu'on est pauvre. Christ n'a jamais cherché ça tout le temps. Tout ça est dit. Vous avez que on combat la misère pour vivre riche. Jésus dit, heureux les pauvres en esprit, car ils verront la face de Dieu. Pauvre en esprit, m'avait dit pauvre d'esprit. Pauvre d'esprit, c'est l'absence de la connaissance. Pauvre d'esprit, c'est la sottise de soi. Pauvre d'esprit, c'est celui qui n'a pas de connaissance. Les sots. L'iguaïl, pauvre d'esprit, c'est un ignorant. Mais pauvre en esprit, c'est celui qui connaît beaucoup, mais ne pas fait le paraître. Ah, on va même dire que ça c'est ça. Pauvre en esprit, c'est celui qui a la réponse de votre question, mais ne pas courir parler pour le faire, c'est lui qui connaît. Regardez ces Isaïe là. Pauvre en esprit, c'est celui qui marche humblement avec son Dieu. C'est l'homme qui parle, on va connaître. Si il y a 10 personnes qui présentent mon côté, il va prendre leader, il fait tout parler. Les tout fin parler, après qui est-ce qui est leader. Il y a après d'en faire tout. Il y a après d'en ouais, ça existe. Il y a possibilité pour ça. Donc, là où on est excité facile, ou malade, ou qu'on fait stroke vite,
Et très souvent, vous avez des maladies qui marchent chaque siècle là. Son siècle, c'est le siècle de la colérique. C'est le siècle où le monde pas qu'à supporter le monde. C'est le siècle que le monde pas disposé de des bagailles qui pour blesser, bagailles qui pas faire le content, bagailles qui ont dans le sens li. C'est pas siècle qu'on a cherché l'humilité, c'est pas siècle qu'on a cherché la simplicité. Et c'est ça qui fait que, pas oublier, l'homme est climatique. L'homme est climatique. L'homme est climatique. Ça veut dire que, côté que l'on a évolué, le climat a tendance à faire un impact sur. Donc, monde ça qui a vivre là-dedans. Il a un impact qu'il fait sur foi, il vient changer. Et à travers le téléphone qu'on gagne, il a changer pensée. Et ça fait qu'on qui joue observer avec elle, parce que l'ennemi, il n'a pas qu'à inventer le téléphone, non, mais il a profité de l'existence du téléphone que l'homme n'a fait pour le dévier ou même. Je demande Dieu faut grâce pour un monde qui est simple, pour un monde qui est humble. Tout ça, on dit ou pas courir, défendre tête ou pas réponse qui pipique. Pas courir vite prendre la première place. Jésus dit, le vite on en fait, pas courir à prendre place devant. C'est ça qui fait que, on veut combattre la misère charnelle, on veut combattre l'orgueil, on veut combattre l'esprit de cupidité, on veut combattre anxiété, inquiétude. Vous pouvez combattre ça. Lecture parole mon Dieu, c'est un gros moyen qui peut aider. Parce que dans la vie, non siècle, que tout le monde est malade sur le plan social, sur le plan spirituel. Avant de pouvoir dire dans 1 Corinthiens 11, il y a des gens qui apprennent cette non, il dit qu'il y a des gens qui sont infirmes, il y a des gens qui sont malades, il y a des gens qui mourent. Nous savons mourir, ce sont des morts prétentieuses, bel habillement, belle prestance, fait semblant qu'il est vivant. On les a dit, on va courir pour faire au vivant, et pourtant mourir parce que la vie, mon Dieu, non. Vous avez grâce, mon Dieu, la faveur de Dieu. Mais tu n'es pas là, garder la faveur de Dieu, pas comme ça, parce que même avec le prophète Isaïe, vous connaissez l'histoire d'Isaïe, les bons Dieu transportent Isaïe dans le 3e ciel. La fait Isaïe, ouais, sa magnificence, le Dieu de gloire. Les anges ont proclamé la sainteté de Dieu. Ah, les Isaïe, ouais, ça. Isaïe dit, bon, je perdu. Je perdu parce que l'homme n'est pas propre. Vous savez? Non seulement l'homme n'est pas propre, Isaïe a dit ça, Isaïe 6, peuple maintenant tout dans le même état. Ouais, leader dans le même état, peuple dans le même état. Par conséquent, Isaïe dit perdu. Bon Dieu dit Isaïe, c'est ça me développe, c'est ça me développe conscient. Et bien pour nous, on va le travail. Pour nous, on va les tirer dans l'état. Bon Dieu va ordonner les soeurs à faire les anges. Il dit allez sur l'autel, prends un petit zone du feu pour les langues, monsieur, pour les langues Isaïe. Ou bien mon Dieu, pour les langues, je dis pour capable, n'est-ce pas, parler de façon de faire du plaisir. Il te que Isaïe dans la langue, il te que Jacob dans le rein. Il te que Paul dans les yeux, ou même quand on a un tekeo. Ou quand par contre côté la tekeo, eh bien, tu sais, il fait une grâce, il veut sauver, il veut aller dans le ciel. Isaïe dit comme ça que, regardez, non, les générations à vivre dans le temps, tout, ses lèvres sont impures. Bon Dieu, de toucher le langage de son prophète, et on est à bon Dieu. Ouais, même quand Isaïe, Jean le Théa, mon bon Dieu a préparé, bon Dieu voulait servir avec elle, bon Dieu voulait servir avec bon Dieu aimait moi, c'est vieille nature, Adamique, péché, c'est dépravé, que l'adversaire a servi avec elle pour rabaisser, pour descendre. Mais mon Dieu, grâce pour réduire, même avec Jean-Baptiste, dit comme ça que Jean-Baptiste compte qui est Jésus, Jean-Baptiste, moi-même, forme décroître, forme descendre pour Jésus qui a monté. L'on descend, Christ a monté avec vous, sous personne, ou pas abaisser. ABC, sous pas ABC. Pas de dire que l'école va passer dans ABC. Vous passez à l'école, va passer dans ABC. Moi, j'aime pas, on ne pas jamais l'école du tout. Il faut un pays à alphabétisé. Il faut ABC. Ça, c'est pour l'oreille. Mais pour les yeux, c'est A, B, A, I, D, C, E. Il faut ABC. ABC, vous devez mon frère. D'accord?
Je connais pas, m'a cassé maintenant mon lèvre dans cette. M'a soufflé au nom de Jésus. Non, ça ne m'engage pas. C'est diable là, oui. Qui a utilisé faiblesse. Non, ça va l'engage chrétien. Dans Colossiens 4:6, après vous c'est pour parole ou sel la donne, et pour parole ou assaisonnement la donne. Il faut que le langage christocentrique, christologique là. Il faut que le langage spirituel, il faut que le langage de Dieu. Et c'est à partir de l'esprit où la travaille. Pour faire connaître par la grâce, le dit à l'église trop orgueilleuse, parce que l'église trop riche, et l'église est trop pauvre. L'église est trop gros virement, la fait. L'église est trop gros transactions. On va dire contre l'église locale tombée, ou bien l'église locale censée presque perdre des moyens de vivre dans le monde. C'est dans la chair, oui. Si on est dans l'esprit, si on est dans l'humilité, ouais, tout n'est rentré dans le ministère, c'est l'autre bagaille à le défendre sous de Jésus. C'est bien monter Jésus de mourir, c'est ça qu'a fait au grand nègre. Jésus va mourir pour qu'à grand nègre. Jésus mourir pour qu'à sauver des péchés. Jésus mourir pour qu'à dans le ciel. Jésus mourir pour qu'à laver. Jésus va mourir pour qu'à être plus corps. Pour qu'à être plus corps, pour qu'à jamais dans Jésus. Mais Jésus mourir, je dis à vous qu'il y a la vie éternelle. Jésus mourit pour recevoir la puissance du Saint-Esprit, marié avec la parole de Dieu, pour faire un travail dans nous-mêmes, pour nettoyer, pour purifier, même genre avec le prophète Esaïe. C'est grâce bon Dieu capable de faire ça. Mais il faut regarder à travers le miroir. Écoutez-nous. N'importe l'or au monde, tout le bagaille, qui font fâcher, quelque part, bon bagage non ou pas bon. Bon Dieu veut retirer. Ok, écoutez. Ulcère d'estomac pas marcher avec piment. C'est bon Dieu qui crée piment. Mais bon Dieu va créer ulcère d'estomac. Tout docteur médecin, vous consultez, vous faites ulcère, il y a une liste de bagages pour ne pas consommer. Parce que, soit le consommer, yo ka agiter ulcère, ka bon pic au problème, pic au draka. C'est pas piment dans lui-même qui est problème, non. Mais c'est ça que piment joint, non. C'est que les gens vexé, et pas ça mon dit à vexé là, c'est réaction que vexation ga joint nan ka faut soulever et ça fait deux mon bataille. Yo mon chouré maman. Vous dites, ok, merci beaucoup, vous devez aller, pas de bataille. Mais là, on cherche un mot pipi codile, la couille sur vous. Et la bataille a commencé, oui. Et ça fait Jésus dit, si on va en souffler, bord droite là, son langage symbolique, il est virer l'autre bord à bas, près que l'autre bord a les d'eau. Là que Jésus dit, pas monter sur le conseil au codex. Parce que si n'est là très important, comprenez logique, Jésus est fort, Jésus nous a dit, si n'est là un gros bibite, il est fort, il boit un soufflet, ou manquer tomber, deuxième, non seulement, il va tomber, seulement tomber. Et pourtant, ouais, si tu es viré d'eau, tu es allé, ou tu es échappé, mais deuxième, tu as gagné. Et c'est ça qui fait que, on a besoin de grâce, bon Dieu, on a besoin de sage. Pas jamais courir par une réponse négative après une proposition négative qui blesse. Et ça fait très souvent, les réunions dans l'église, il faut que la prière. Parce que il y a des gens qui viennent avec esprit d'agitation, il y a des gens qui viennent avec gros lâcher, avec gros poignettes, qui viennent attaquer eux-mêmes. Vous avez grâce pour Dieu pour qu'on qui j'en pour sortir sain et sauf. Si vous pas comme ça, ennemi incapable d'utiliser faiblesse l'autre monde, les déconnecter à bon Dieu. Souvent après une réunion des frères et sœurs, lorsque vous pas qu'à prier, mon cher mon Dieu, grâce ça c'est grave. Faut qu'à prier. Ou pas de perdre lucidité ou pas de perdre direction, mon Dieu, les bas. Ou capable en pile chrétien. Soyez ça, on va dire là, on va finir d'aller. D'accord. Ou avez que en pile chrétien protestant évangélique, il y a couru derrière une série de péchés ronflants qui commettent. C'est bien, c'est très bien.
Parce qu'il dit ça dans l'ancienne alliance là. Mais on a pile de monde qui perd grâce bon Dieu. Soit dans la nouvelle ou dans l'ancienne alliance là, ce sont des péchés qui cachent dans le monde, non, que ne va jamais rendre compte comme ça. Peut-être Judas n'a pas jamais connaître s'il était cupide. Judas va jamais gagner madame. Judas, la Bible pas une histoire détaillée de Judas, mais Judas, tous 3 ans, et puis Jésus fait la prêcher. Judas est toujours là, mais ça fait comme Judas l'a réglé. Judas va gagner temps pour aller dans le caille, bagaille comme ça, madame, etc., etc. L'homme on est de Caïphe, le souverain sacrificateur, fait partie de la loi pharisienne. C'est un homme juste selon la loi. Mais même côté, Caïphe n'a un gros complot pour faire tuer Jésus. L'homme on est de Osias, il y a un roi puissant consacré de grandes connaissances, pour faire de grandes inventions, inventer machines pour n'est-ce pas, pour travailler la terre, etc. Ou un Josias, pour aller dans le temple là, pour faire des choses qu'elle va placer pour le faire. Je ne sais pas pour précaution. On va dire ça terrible. Bon Dieu frappe monsieur dans la tête. C'est là, c'est dans la tête orgueil la chita. C'est dans la tête toute la chita. Toute bagarre qui a détruit non, des collecteurs, mon Dieu, ça partit des têtes là. Yo là, a fait ravage. Raisonnement logique, yo, pensée, yo. Lire la Bible, la parole de Dieu, c'est le moment de mon Dieu grâce pour découvrir à travers la parole. Il faut découvrir qui est-ce qu'on est. Ou pas qu'à orgueilleux, ou pas qu'on soit orgueilleux. Ou pas qu'à cupide, ou pas qu'on soit cupide. Ou pas qu'à avare, ou pas qu'on soit avare. Ou pas qu'à hypocrite, ou pas qu'on soit hypocrite. Ou pas qu'à paresseux, ou pas qu'on soit paresseux. Ou pas qu'à négligent, ou pas qu'on soit négligent. 5 fois le perdu, négligence qui fait perdu. Osias perdu sa position royale, c'est orgueil, oui. Judas perdu le don du Saint-Esprit, c'est cupidité, oui. Ananias perdu privilège qu'elle aurait pour te jouir. Non seulement c'est cupidité, c'est mensonge, oui. Donc en d'autres termes, vous avez besoin de grâce pour Dieu. Et c'est ça qui fait que ou à venir au monde qui est fidèle dans bon Dieu, tout bon, il n'est pas privé à atteindre apogée sur le matériel, parce que tant qu'on appeler la Bible, la plus fort qu'on ait limite, que pour pas qu'à aller, que business ou pas qu'à faire, que compromis ou pas qu'à la donne, que mariage ou pas qu'à faire. Que pour violon ou pas qu'à la donne. Ou à toute ça cité là, 3 points de suspension. Je vais faire tout le détail. Ou à tout le monde qui dégringole, tombe, c'est